La Gemara, elle va faire tout un développement pour donner un petit peu une description de ce qui s'est passé. La Torah elle-même aussi, elle témoigne. Comment est-ce que le Har Sinaï, il était couvert d'une nuée, qu'il y a eu des flammes, il y a eu du tonnerre, il y a eu un bruit assourdissant, il y a eu un chauffard extrêmement puissant. Toute cette, entre guillemets, cette mise en scène pour marquer l'événement majeur, en fin de compte, l'événement majeur de la création du monde, qui est encore plus important que la sortie d'Égypte, qui lui-même est un événement central de la Torah et du judaïsme, c'est le fait que Akadosh Baruch Hu, maintenant, il est venu, il a donné la Torah. Alors, il faut comprendre que quand Hachem, il a donné la Torah, la Gemara raconte que les Bnei Israël, au moment où Hachem, il a commencé à parler, il a dit « Anochi Hachem Elokecha asher hotzeticha mitzrayim » je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. À ce moment-là, tous les Bnei Israël sont morts. Oui. Et la Gemara, elle dit qu'ils ont reculé. Non, d'abord, ils ont reculé d'effroi et de peur. Ils ont reculé de 9 kilomètres et ils sont morts. Et il y a des anges qui les ont ressuscités et qui les ont ramenés devant le Har Sinaï. Et Hachem, à nouveau, il a continué à parler. Et à nouveau, ils ont reculé de 9 kilomètres et à nouveau, ils sont morts. Donc on parle de quoi? On parle d'un événement bizarre. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils sont morts? On a déjà expliqué plusieurs fois que la réalité d'Hachem, entre guillemets, n'est pas compatible avec l'homme, n'est même pas compatible avec la matière, n'est même pas compatible avec la vie. Pourquoi? Parce que quand Hachem il a créé le monde, en fin de compte, comme c'est expliqué dans la Chassidoute, il a fait un tzimtzum, il a fait une espèce de compression de lui-même pour que la réalité puisse apparaître. C'est-à-dire qu'en vérité, la matière ne peut exister qu'entre guillemets dans l'absence de Dieu. Donc la matière, elle est entre guillemets non-Dieu, et Dieu, il est non-matière. Ça va jusque-là? Maintenant, pour que la matière puisse exister, Akadosh Baruch Hu s'est retiré. En se retirant, il a créé un espace vide de lui, entre guillemets, dans lequel l'homme a pu être créé, la matière a pu être créée, le libre arbitre a pu être créé. Parce que le fait même que quelqu'un puisse choisir, ça vient du fait, entre guillemets, de l'absence de Dieu. Parce que si Hachem, il était en face de toi, comme ça, en train de te dire « mais les tefilines », ouais, tu n'aurais pas vraiment le choix. Donc c'est quoi l'idée? C'est que cette absence, encore une fois, entre guillemets, de Dieu, c'est ce qui permet à l'homme d'exister. De la même manière que des parents qui vont être trop sur leurs enfants, qui vont les étouffer, eh ben les enfants, ils sont castrés mentalement, ils n'ont aucune initiative, ils sont toujours dans la peur et dans le faire semblant pour faire plaisir, parce qu'ils n'ont pas d'existence réelle, puisque leur réalité, elle est entièrement enfouie à l'intérieur d'une réalité de parents qui est trop concrète, trop forte. Il dit maintenant, Hachem, donc encore une fois, c'est pour ça qu'il s'est retiré, pour que le monde puisse exister. Mais maintenant, Hachem, il va donner la Torah. Pour donner la Torah, il est obligé d'intervenir. Parce que, vous savez, c'est la seule religion où tout le monde a perçu Hachem. Dans les autres religions, c'est un prophète qui est parti dans le désert, qui est revenu, qui a dit qu'il a vu. Ouais, c'est quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui a eu un rêve, quelqu'un qui a... Mais c'est un individu. Mais là, c'est 3 millions de personnes qui ont assisté, qui ont entendu la voix d'Hachem. Tu dis, mais encore une fois, mais la voix d'Hachem, elle n'est pas compatible avec le monde. C'est pour ça qu'ils sont morts. Parce qu'en fait, Hachem, il est infini, et le monde, il est fini. Donc, quand on a fait intervenir l'infini dans le fini, ça a cassé. C'est comme si toi, tu veux pas payer l'électricité, et tu as une centrale nucléaire juste à côté. Alors, comme tu es un petit malin, tu es un peu bricoleur, tu tires un câble de 400 mètres, et tu vas te brancher sur le câble qui sort de la centrale. Mais le câble, il fait 1 mètre de diamètre. Et il y a 34 millions de kilowatts qui sortent par là-bas. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton cutter, on va dire que tu y arrives. Tu fais un truc comme ça, tu enfonces, tu mets une vis, un petit domino, et tu tires et tu branches sur ton compteur. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand les 32 millions de kilowatts, on va dire que le fil, il ne va pas se désintégrer. Le courant, il va arriver jusque chez toi. Et donc, du coup, tu vas pouvoir alimenter ta maison. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est pas que ta maison va être alimentée en électricité.
c'est qu'elle va s'éparpiller en particules élémentaires. Pourquoi? Parce que déjà une surtension avec un coup de tonnerre, ça tue tous les ordinateurs. Mais là, c'est pas une surtension. Maintenant, c'est le Ratson Hashem qui rentre sans transformation directement à l'intérieur de la réalité. C'est pas adapté. C'est pas adapté. Et si ça n'était pas le filtre de Moshe Rabbeinu, ben jamais les Bnei Israël ils auraient pu.